Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Je vous l'avais promis, vous l'attendiez avec impatience, voilà la vidéo sur l'hydromel. Vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle je vous ai présenté l'extraction du miel sans matériel spécifique? Vous vous souvenez qu'il nous restait de la cire imprégnée de miel et qu'on récupérait le miel en immergeant cette cire imprégnée dans de l'eau pour pouvoir récupérer de l'eau mielée? Et bien figurez-vous que cette eau mielée est juste parfaite pour faire de l'hydromel. Ici, rien ne se perd, surtout pas l'hydromel. Pour ceux qui n'ont pas de ruche, il reste possible de faire de l'hydromel tout simplement en mettant du miel dans de l'eau pour faire de l'eau mielée et pour pouvoir démarrer notre hydromel exactement comme on le faisait à partir des cires. Donc ici, on ne l'a fait que à partir de l'eau mielée, donc je ne peux pas vous donner les proportions exactes, mais j'estime ça à 4 ou 5 cuillères à soupe de miel dans 50 centilitres d'eau. Attention, pour faire de l'hydromel, on va utiliser de la fermentation. Et comme pour la lactofermentation, une autre fermentation délicieuse, il va nous falloir prendre soin des micro-organismes qui vont travailler pour nous à fermenter le miel. Pour ça, il va nous falloir mettre une eau à température ambiante et non chlorée. Pour supprimer le chlore de votre eau, vous pouvez carafer l'eau dans une carafe filtrante ou alors la laisser s'évaporer, laisser le chlore s'évaporer pendant 1 ou 2 heures, ou comme ici, utiliser un osmoseur. Évitez également de manipuler des produits antiseptiques. Des produits comme de la javel, des produits de lavage des mains, des produits d'entretien, des produits pour laver la vaisselle, toutes ces cochonneries qui tuent les micro-organismes, les bons comme les mauvais. Maintenant que nous avons pris soin de nos micro-organismes, comment faire pour lancer la fermentation et faire de l'hydromel? Je vous avais annoncé quelque chose de simple, je ne peux pas faire plus simple, puisqu'il n'y a rien à faire. En fait, ça se fait spontanément. Et on l'a d'ailleurs découvert complètement fortuitement un jour où on n'a pas eu le temps d'utiliser notre eau mielée à temps et ça a commencé à fermenter. Et piqué par la curiosité, un peu par la gourmandise, on a expérimenté. En pratique, on laisse notre eau mielée dans le bocal et au bout de 2-3 jours, on commence à voir apparaître une petite écume blanche. Voilà. J'espère que ça se voit, sinon je vous mettrai les photos, qui nous signale que les micro-organismes ont commencé à travailler et transforment pour nous le sucre en alcool. À partir de ce moment-là, on peut transvaser ça dans une bouteille. Alors une bouteille à bouchon mécanique est plutôt robuste parce que ça va monter en pression. Donc ne lésignez pas. Mais on peut faire de la récup. Ici c'est des bouteilles de bière, ça marche très bien. Donc on le met dans notre bouteille en pensant à laisser une zone libre en haut de la bouteille pour gérer la pression au moment où on va l'ouvrir pour éviter d'en mettre jusqu'au plafond. Expérience vécue. Une fois que c'est fait, on va juste poser le bouchon dessus, mais sans le verrouiller tout de suite. Parce que la durée pendant laquelle la bouteille sera déverrouillée va nous permettre de gérer la proportion entre sucre et alcool, selon votre préférence. Plus on laisse la bouteille sans la verrouiller pendant longtemps, moins il y aura de sucre et plus il y aura d'alcool. Une fois que l'idéal c'est d'ailleurs d'en prélever un petit peu de temps en temps pour goûter et voir si ça vous convient, à quel moment c'est le mieux. Une fois que c'est le bon dosage, vous verrouillez. Pensez quand même qu'une fois verrouillé, la fermentation va quand même continuer 1 jour ou 2. Donc il faut anticiper un tout petit peu. Et pensez à fermer le bouchon avant qu'il n'y ait plus de sucre du tout, parce qu'à ce moment-là, votre hydromel se garderait beaucoup moins, voire pas du tout. Combien de temps peut-on le garder? Je peux vous dire qu'on peut le garder au moins 1 mois. Au-delà, je ne sais pas trop parce que ça s'évapore vite. Conseil important, au moment de l'ouverture et au moment de déverrouiller, pensez à appuyer très fort sur le bouchon en déverrouillant et en relâchant la pression petit à petit parce que ça peut monter très fort en pression. Ça vous évitera
d'en perdre, de repeindre le plafond et ça vous permettra de profiter au maximum de tout ce qu'il y a dedans. C'est simple et délicieux. Et ça nous rappelle que les micro-organismes sont plus souvent nos amis que nos ennemis. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de tester, de le faire vous-même. D'ailleurs, si c'est le cas, je serais curieux que vous mettiez vos impressions dans les commentaires, de savoir si ça a bien réussi, si vous avez des bons résultats et si vous vous êtes régalé. Donc si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, comme d'habitude. Pensez à la partager autour de vous et à vous abonner. Et je vous souhaite le bonheur de pouvoir partager un bon verre d'hydromel fait maison avec vos proches. Pour notre part, on va partager celle-là avec ma sœur et mon beau-frère pour fêter la naissance de mon deuxième neveu. Alors, à la vôtre! Je vais vous montrer comment faire du vinaigre de miel. Vous allez voir, c'est aussi simple que de faire de l'hydromel.